Alors, je suis très content d'être ici, bien sûr. C'est un privilège, hein. C'est un privilège de pouvoir voir vous tous. Ça fait un moment que je n'ai pas vu autant de Malgaches dans une seule salle. Et aussi de pouvoir porter la parole de Dieu, c'est toujours un privilège. Alors aujourd'hui, on a dit que c'était les jeunes qui dirigeaient le programme, et puis... Alors je me suis dit, j'adapterai un petit peu le message, un petit peu du côté des jeunes, mais j'aimerais demander qui n'est pas jeune ici. Je crois pas trop. Hein? Non? Au moins vous avez l'air jeune, alors je vous considérerai jeune. Et puis, comme il n'y avait pas d'histoire pour les enfants, et alors je vais inclure tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler de... Le titre, c'est ça, question de valeur. Mais pour commencer, j'aimerais inviter Jimmy. Est-ce que je peux venir, s'il te plaît? Juste pour quelques... Alors, vous savez, Jimmy, elle a vraiment travaillé beaucoup pour organiser tout ça. Depuis 3 semaines, elle me dit « FIFA, le texte base, ça vient ?» Et je dis « Ouais, ça vient, mais la semaine prochaine. » Et puis, la semaine d'après, elle me demande « Le texte base, ça vient, le chant qui vient avec. » Je dis « La semaine prochaine, ça, ce serait sûr, la semaine prochaine. » Alors, c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé. Alors, j'ai un petit cadeau pour Jamie. J'ai un petit cadeau pour Jamie. Comment ouvrir ce truc? Voilà. Est-ce que tu peux faire comme ça, s'il te plaît? Ok. C'est mon salaire. T'en veux plus? Ça va. Ça va? Ça va? Ça va. Bon, tu vais le mettre dans l'assiette. Alors, apparemment, vous savez, elle n'était pas très excitée à recevoir mon cadeau. Ouais, merci, tu peux t'asseoir. Mais en fait, j'allais parler un petit peu de sel pour commencer. Alors, le sel, est-ce que vous savez que à un moment dans l'histoire de l'Empire romain, donc j'ai un petit peu eu la chance de lire un petit peu sur ça, à un moment donné, les soldats étaient rémunérés par des sels. Oui, on les a rémunérés par des sels, comment dire ça? Handful, genre. Une poignée, c'est ça, une poignée de sel. Mais il y avait un petit problème parce que le sel n'était pas très facile à transporter déjà et à conserver contre l'humidité. Mais à l'époque, le sel avait beaucoup de valeur. Et à l'époque, lorsque les gens ils faisaient des festins, ils faisaient les festins, et le maître de la maison, en fait, s'assoyait sur la cave à sel, sur la boîte, enfin, un truc comme ça, où il mettait le sel. Et c'était le chef de la maison qui s'assoyait là, ou des fois, il le mettait en haut. Et c'est le maître de la maison qui se sent en dessous, en fait, parce que enfin, il y avait de la valeur dans le sel. Hein. Et d'ailleurs, il y a encore de la valeur dans le sel, quoique elle n'était même pas très enthousiaste de recevoir mon sel. À l'époque, elle serait très contente, parce que les soldats, ils se tuaient pour ça. Mais, est-ce que vous savez que le mot soldat vient du mot latin saldare, qui veut dire pour le sel? Et plus tard, comme c'était plus compliqué en fait de transporter le sel, de donner du sel, et en plus les soldats, des fois, ils vont des jours en guerre, des trucs comme ça, donc ils ont décidé à les donner une sorte de monnaie pour acheter du sel. Donc on les a donné une sorte de monnaie pour acheter du sel. Et le mot salarium, en fait, qui veut dire argent de sel. Parce qu'apparemment, on s'attendait qu'ils vont acheter le sel avec la monnaie qu'on les donnait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit des salaires ici? Oui, alors le salaire, ça vient un petit peu de ça. Alors, oui, argent pour acheter du sel, alors n'oubliez pas d'acheter le sel parce que c'est important. Vraiment, j'ai sans sel, c'est pas évident. Hein. Vous savez, le sel, c'est un des seuls trucs où on ne se rappelle pas trop qu'il n'est pas là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Et là, on se rend compte, ah ouais, là, on galère un petit peu parce qu'il n'y a pas de sel. Alors, tellement il y a de valeur, le sel a de la valeur que même les biscuits au chocolat ont du sel. Donc, quand même. Alors,
Alors, le sel, c'est une des choses qui, la valeur du sel a changé au cours des années parce que c'était devenu beaucoup plus facile à voir, c'était beaucoup plus en abondance. Parce que vous savez, quand la Bible dit « vous êtes le sel du monde », c'est pas si évident comme nous, on dit « ouais, le sel du monde », ouais. C'était quand même un petit peu plus que ce que nous, on dirait quand la Bible dit « vous êtes le sel du monde ». Alors, j'aimerais vous poser une question. Comme ces soldats-là, ils recevaient des sels comme salaire, c'était des choses valeureuses. Quelle est la chose la plus valeureuse que vous possédez? Toi, quelle est la chose la plus valeureuse que tu as, qui a le plus de valeur? Tu sais pas? Ah ouais, ça, c'est la mère qui est. T'as une tablette? T'as une tablette? Non? T'as un jouet qui est super cher? Ouais. C'est pas la plus valeureuse? Il y en a plus valeureuse que ça? Non? Oh, wow! Ça, là, lui, sa mère a fait son travail. Vous savez, souvent on remarque lorsqu'on pose aux gens, en fait, quelle est la chose la plus valeureuse qu'ils ont? Souvent, c'est assez étrange parce que, enfin, pas si étrange que ça, mais plus les gens montent en âge, plus les choses valeureuses ne sont plus des choses. Vous savez que... Vous savez, je me rappelle... alors là, d'abord, j'ai une question. Combien de temps est-ce que j'ai pour prêcher? Je vais quand même essayer de raccourcir parce qu'on était en retard. Mais alors, vous savez, en 2004 ou 2005, j'étais à Madagascar et il y avait un rumeur qu'il y aurait de tsunami à Tamatave. Je viens de Tamatave. Alors, ils ont dit, le tsunami va arriver à Tamatave. Alors, 2 heures du mat, tout le monde panique. Et vraiment, on se réveille à la maison, on se demande qu'est-ce qu'il y a. C'était un vendredi soir, donc nous, on ne regardait pas la télé, donc on ne savait rien de ce qui se passait. Mais on entendait des bruits. Mon père, il me réveillait, j'étais petit, mon père me réveillait. Hey, tu sais qu'apparemment, il y a un tsunami qui va venir en ville. Et mon père, il a dit, et après, on a appelé notre grand-mère. Notre grand-mère a dit, ouais, nous allons quitter la ville, nous allons partir en montagne. Ça fait vraiment une histoire, ça, à l'époque. Tamatave, c'était en 2006 ou 2007, je ne me rappelle pas. Et mon père, il dit, nous on reste. On s'en fout, là. On ne va pas aller loin, de toute façon, si on va partir, parce que déjà, les routes ont bloqué. Et mon père, il me dit, parce que nous, on habitait dans un appartement, donc il y avait un étage, et mon père me dit, bon, s'il y a vraiment un tsunami, au moins on va monter là-haut. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas apporter là-haut s'il faut vraiment qu'on amène un truc là-haut? Et je venais d'avoir un vélo il y a 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça. Je dis, mon père, bah, mon vélo, bien sûr, parce que c'est la chose qui a le plus de valeur que j'avais. Donc, parce qu'à l'époque, c'était ce que je trouvais le plus de valeur. Et aujourd'hui, on va parler de valeurs, différences de perspectives par rapport aux valeurs, en fait. Et le vrai point que nous allons voir, en fait, c'est plus la valeur aux yeux de Dieu versus par rapport à la valeur aux yeux des hommes. Et en fait, un petit spoiler, c'est que l'idée générale, en fait, que nous allons parler, c'est que lorsque une chose est entre les mains de Dieu, ça a de la valeur. Peu importe quelle est la valeur de cette chose originellement, lorsque c'est Dieu qui l'utilise, lorsque c'est entre les mains de Dieu, ça aura de la valeur. Alors, ça, c'est un thème, en fait, qu'on voit souvent dans la Bible. Et nous allons voir un petit peu quelques cas, en raconter un petit peu. Alors, premièrement, l'histoire de Moïse. Alors, l'histoire de Moïse, alors le contexte d'Exode, alors Exode chapitre 1, on dit que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Exode chapitre 2, la naissance de Moïse. 3, l'appel de Moïse. Et 4, Moïse est revenu après s'est enfui. Alors, le contexte, en fait, c'est que les enfants d'Israël, ils sont en captivité, ils sont esclaves en Égypte. Et là, ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas vu Dieu agir dans leur vie. Alors, ils commencent à se poser des questions. Ce Dieu, est-ce qu'il existe? Ce Dieu, est-ce qu'il l'a oublié? Ce Dieu, où est-ce qu'il est Dieu, en fait? Et là,
Ils étaient en esclave 215 ans. Hein. Enfin, certaines Bibles disent 430, mais lorsqu'on fait les calculs, les 430, ça vient avec leur séjour au Canaan. Mais bref, en fait, ils étaient en esclavage et là, ils cherchent des signes. Dieu, il est où? Qu'est-ce que Dieu va faire? Et Dieu, il va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Il va faire appel à Moïse, bien sûr. Ça, c'est Moïse. Je l'ai pris sur Google. Alors, Jésus va faire appel à Moïse. Alors, Jésus va faire appel à Moïse parce que Moïse, c'est un homme fort. C'est un homme pieux. Moïse, c'est un guerrier, n'est-ce pas? Non, Moïse, il n'a rien de tout ça. Déjà, Moïse, c'est un fugitif. Il a tué quelqu'un. Il s'est enfoui dans le désert. En termes plus simples, Moïse, c'était une poule mouillée, en fait. Il est parti. Il est parti, Moïse. Et parler, ce n'était pas son truc. Hein. On sait que parler, ce n'était pas le truc de Moïse du tout. Alors, Dieu fait appel à Moïse. Alors, il va dire à Moïse dans l'Exode chapitre 3, « Alors Moïse, tu sais quoi? J'ai une mission pour toi. » C'est quoi la mission? Délivrer les enfants d'Israël. Alors là, Moïse, il panique. Parce que lui, il dit, je sais qui je suis, je pense pas que ça va être une très très bonne idée. Alors Moïse, vous savez, ça se comprend, hein, ça se comprend. Je vous donne un exemple assez pratique. Alors moi, FIFA, imaginez par exemple, comment il s'appelle? Antonio Guterres. L'ESG de l'ONU, ok? Imaginez lui, par exemple, le nouveau ESG de l'ONU, je pense que c'est Antonio Guterres. Alors, imaginez lui, il va me dire, tu sais quoi, FIFA? Il y a trop de problèmes à Madagascar, je t'envoie pour faire un petit peu président de la transition, ok? À mon état là, en ce moment, je dirais, ouais, bien sûr, mais je me dirais quand même, ouais, mais moi, je ne suis pas très sûr. Comparé à eux, je ne sais pas, peut-être ça va. Mais je vais paniquer, je dis non, mais je ne fais pas, je n'ai pas fait des sciences politiques, je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit, je ne dirige même pas des enfants. Alors moi, je vais paniquer si on me demande ça. C'est à peu près le sentiment que Moïse il avait en fait. Genre, comment se fait-il que ce soit moi? Je ne parle pas, je ne suis rien du tout. Mais au moins, Moïse, il était jeune, n'est-ce pas? Non, il avait 80 ans hein, quand Dieu l'a appelé. Alors, qui à 80 ans veut vraiment être un révolutionnaire à 80 ans? Il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui vont faire ça. Mais Dieu fait appel à Moïse. Alors, au verset 4, la Bible dit, alors Moïse y répond, il dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point, et ils n'écouteront point ma voix. » Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Alors, lorsqu'il voit tout ça, Moïse se dit, bon, ok, mais tu dois quand même me donner un petit peu de garantie, quand même. Genre, montre-moi un petit signe pour dire que je viens de la part de Dieu, quand même. Alors Moïse se dit, il croyait peut-être pas trop, ok? Moïse, il aurait pu dire, alors Dieu, bon, si tu m'envoies vraiment, genre, montre un truc, genre, sur le ciel. J'ai envoyé Moïse. OK? Et tous les enfants d'Israël vont croire. Hein? Imaginez, lui, Moïse, il arrive. Et sur le ciel, ça avait des éclairs, des trucs comme ça. Et puis Moïse dit, j'ai envoyé Moïse. Il n'y aura pas de question. Hein? Je dis, OK, il vient directement de Dieu. Alors Moïse, je dis, ils ne me croiront pas. C'est moi. Comment ils vont croire que je viens de toi. Alors l'Éternel, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répond, une verge, un bâton, une canne. Alors, Moïse, il cherche des signes, il demande à Dieu, donne-moi quand même un petit peu de signes, un petit peu de garantie que je peux avoir confiance, là. Comme... Et puis Dieu me dit, ouais, c'est quoi ce truc dans ta main, là? Mon bâton.
Et Dieu lui dit, OK, jette-le par terre. Alors, déjà, vous avez ce bâton-là. C'était un bâton. Hein. Vous savez, Moïse, il demande un signe. Il demande quelque chose de grandiose, genre de niveau de Dieu. Hein. Et Dieu lui demande, passe ton bâton, montre ton bâton, jette ton bâton par terre. Et puis, nous savons que ce bâton, en fait, quand il l'a jeté, nous connaissons l'histoire, ça marquait quand même le début de l'exode des enfants d'Israël. Hein, parce que, alors, c'est quelque chose de banal. Est-ce qu'il y a de plus banal qu'un bâton? Je ne pense pas, peut-être à une pierre. Mais Dieu a commencé, en fait, à appeler Moïse, et qui a commencé la grande exode des enfants d'Israël, en commençant par une histoire de bâton. Vous savez, il y a un thème courant dans la Bible, en fait, et nous voyons souvent, c'est que moins de valeur quelque chose a, le plus Dieu peut faire avec. Plus c'est banal, mieux c'est. Et souvent, on voit cette histoire au cours de la Bible, du début de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. On peut aussi voir l'histoire de Gédéon, par exemple. Alors, Gédéon, l'histoire se trouve dans Juges, chapitre 6 et 7. Et alors, le peuple, une fois de plus, les enfants d'Israël, se font oppresser par les Médians. Et ils n'ont pas entendu de Dieu depuis un moment. Et c'était parce qu'ils faisaient aussi des bêtises. Alors, Dieu les a livrés aux Médians. Et ils se plaignaient, ils criaient à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, ça va vraiment mal. Et bien sûr, Dieu les entend. Et quand Dieu les entend, Dieu va venir en aide. Et il fait appel à Gédéon. Il va dire à Gédéon, toi, voyant soldat, Gédéon, tu vas battre les Médians comme un seul homme. Gédéon, lui, il n'y croit pas trop. Parce que Gédéon, il sait aussi que lui, il n'est pas vraiment genre le... Il sait que si on parle de candidats, si on faisait des candidatures, genre, ce ne serait pas vraiment lui, en fait, si on faisait des sélections de dossiers par rapport à qui est-ce qui va être vraiment utilisé. Mais, alors, voilà. Vous connaissez cette histoire, hein? Les enfants connaissez cette histoire? Ça vous dit quelque chose, là? Non? Oui? Bah, c'est des Legos, oui, mais c'est histoire de Gédéon. Les gens qui boivent, ça c'est de l'eau, hein. Des gens qui boivent de l'eau. OK? Alors, Gédéon accepte et il rassemble tous les hommes pour battre les Médians. Mais Dieu, il va dire, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et alors Gédéon, il dit, non, mais on n'est déjà même pas aussi nombreux que les Médians. Mais Dieu dit, oui, mais il y en a trop. Alors, parce qu'il y avait à peu près 3200 soldats que Gédéon a rassemblés. Et Dieu va faire des filtres, genre ceux qui boivent, ils vont vérifier tout ce qui ont peur, rentrez chez vous. Et voilà, il y a les soldats, et puis ils vont faire encore un autre filtre, genre ceux qui s'agenouillent et puis qui boivent comme lui, ben, on les enlève, ben, on ne prenait que ceux qui boivent comme lui en bas, et finalement il ne reste plus que 1% des gens. 1%. Ils sont déjà pas aussi nombreux que les Médians. Gédéon a pu rassembler 3200 personnes. Et Dieu dit, c'est trop. Et il n'y aurait plus que 1%. 300 vaillants soldats qui vont battre les Médians. Alors, on pourrait dire que ces 300, disons que c'est plus les forces spéciales, disons. Hein, comme j'en ai que 300, au moins donnez-nous nos mitrailleuses, donnez-nous tous les machins à l'époque qui étaient genre modernes de l'époque. Et Dieu dit, non. Vous allez apporter des trompettes, des cruches vides,
et des flambeaux. En d'autres termes, c'est une mission suicide si ce n'était pas Dieu qui était là. OK? Alors, imaginez. Alors, la Bible dit dans Juge chapitre 7, le verset 12, que le nombre des Médians était comme les sauterelles. Vous avez déjà vu des sauterelles? Moi, j'ai vu une fois les sauterelles qui passent. C'est pas très cool pour les paysans, mais c'est quand même assez cool à voir. Parce que ça fait noir. J'ai vu ça une fois. Ça fait noir, des milliers de sauterelles qui partent. Et malheureusement, quand ils partent, ils ravagent toutes les cultures des gens. C'est pas très beau. Enfin, c'est impressionnant. Voilà le mot. C'est impressionnant à voir. Alors, la Bible dit dans Juge chapitre 7, le verset 12, que les Médians étaient comme des sauterelles. Non, il y avait vraiment beaucoup. Alors, voilà, c'est 300 soldats. Ils viennent avec leurs casseroles, leurs lanternes, leurs flambeaux et leurs trompettes. Ils vont arriver. Et, humainement parlant, jamais il aurait pu battre les Médians. Mais avec des choses aussi banales, Dieu leur a accordé la victoire, en fait. Dieu leur a accordé la victoire parce que entre les mains de Dieu, lorsqu'ils se sont mis entre les mains de Dieu, comme Moïse, vous savez, lorsque Moïse a laissé son bâton, le bâton n'était plus entre ses mains, c'était entre les mains de Dieu. Et c'est quand les choses sont entre les mains de Dieu, Dieu en fait des miracles. Alors, ces vaillants soldats, ils se sentent plus... comment dire ça? Ils ne se basaient plus sur leur savoir-faire, parce qu'avec ces choses-là, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Mais c'est parce que Dieu était avec eux qu'ils ont pu avoir la victoire. Dieu leur accorde la victoire avec des armes aussi banales. Il y en a plein d'histoires. Par exemple, l'histoire, on va voir sauter un petit peu, l'histoire de David, par exemple. David et les cailloux, tout le monde connaît l'histoire de David. Est-ce que vous savez que... D'abord, il y a 2 semaines, j'ai lu une histoire de David dans 2 Samuel qui m'a vraiment impressionné, parce que David, en fait, David et ses hommes ont disséminé, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le mot disséminer, parce qu'ils ont disséminé toute une armée en montant une colline. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, même les films osent même pas faire ça, vous savez. Genre, vous voyez les films, genre, je sais pas, Gladiator, par exemple. Ils n'osent même pas faire ça parce que c'est fou, hein, vous savez, c'est énorme, en fait. Mais il n'était pas toujours comme ça, vous savez. Lorsqu'on parle de David et des cailloux, David, il était arrivé là pour livrer de la nourriture. Il était arrivé là pour livrer de la nourriture. Alors, imaginez ce gars-là, genre votre livreur de pizza de chez Domino ou un truc comme ça. Il vient, et l'armée fait appel à lui. Ok, on va t'envoyer pour la guerre pour nous. Ça n'a pas de sens, vous savez. Il n'avait pas l'âge d'un soldat. Il n'avait pas l'allure d'un soldat. Vous savez, on lui a mis tous ces machins. Il dit, ouais, c'est trop lourd, ça ne marche pas, allez, on enlève. Il n'avait pas le look d'un soldat. Il n'avait pas l'entraînement d'un soldat. Avec des cailloux, il a fait tomber Goliath. En fait, souvent on a l'habitude de dire que le caillou de David était petit. Mais en fait, quand on regarde l'archéologie, c'était quand même assez grand. Le caillou de David était quand même assez grand, qui était quand même assez fort pour faire tomber quelqu'un. Si j'en cogne ça sur la tête, ça peut tuer. C'était assez grand, c'était à peu près la taille d'une balle de tennis ou de baseball. Mais avec une pierre, Dieu accorde la victoire. David, il avait 4 pierres de plus. Genre, c'était 4 pierres de trop, en fait, pour pouvoir avoir la victoire. Dieu a utilisé un caillou pour accorder la victoire. Une autre, une mule. Là, on va dans le Nouveau Testament. Enfin, Anne. Ok, je pense que c'est comme un nom.
Enfin, une mule, c'est les grands, je pense. Alors, vous savez, lorsque Jésus entre dans la ville, Jérusalem, et il va faire appel, il va dire à ses disciples, va prendre un anon qui était jamais monté, c'est ce que je vais monter pour entrer à Jérusalem. Alors, déjà, ça n'a pas l'air aussi cool que ça, hein, quand il était entré. Vous connaissez c'est qui, lui? Bon, ouais. Vous savez, quand vous voyez ça, vous vous dites, ça, c'est un roi, vous savez, genre... Mais Jésus, c'était plus ça. Vous savez? Mais, enfin, version exagérée, ok? Mais l'anon était petit, hein. Vous savez que cet anon n'a jamais été monté? On n'a jamais monté sur cet anon parce que, c'est pas dit, il n'était pas encore à l'âge où on devait le monter, l'anon. On l'a jamais monté, l'anon. Alors, la Bible nous dit, alors, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Un anon, vous avez un anon, ce n'est pas le plus attirant des animaux de l'étable, hein, parce qu'il y a les chevaux, il y a tout ça. Mais Dieu a pris un anon qui n'était même pas encore vraiment à son niveau où on pouvait le monter. Mais quelque chose d'assez intéressant, c'est que pourquoi le prendre? Si quelqu'un demande, dites que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alors la question, si c'était toi dont le Seigneur a besoin, je ne dis pas que vous êtes des anons, non, mais si c'était vous que le Seigneur avait besoin. Alors, on peut dire toutes sortes d'excuses, on peut dire toutes sortes de des choses négatives, mais pensez, par exemple, si genre, vous, et toi, et vous, genre, Dieu vous demande, j'ai besoin de toi, vous savez? Vous savez à quel point est-ce que c'est super? Genre, Dieu, genre, moi, je me connais, j'ai pas trop de talent à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de rien du tout, enfin, pas assez, et Dieu me dit, j'ai besoin de toi, ok? Le Seigneur en a besoin de moi. C'est bien d'entendre ça, vous savez, comme cet anon. Il ne serait pas le candidat pour apporter un roi pour entrer à Jérusalem. Mais le Seigneur dit, il en a besoin. Okay? Malgré à quel point il est petit, malgré à quel point il est jeune, malgré à quel point... Toutes sortes de faiblesses qu'il aurait pu avoir. Mais le Seigneur a dit, j'en ai besoin. Okay? Ça pourrait être nous aussi. Hein? Genre, jeune, pas grand-chose, je suis super pauvre, j'ai encore mes études à finir, je ne sais même pas comment je vais les financer. Et Dieu me dit, j'ai besoin de toi. C'est bien ça. Mais vous savez, aussi bien que c'est, on est déjà appelé par Dieu. Dieu a déjà fait preuve de ses besoins de nous utiliser, de nous envoyer pour faire des disciples. Okay? Malgré qui nous sommes, faibles, vieux, grands. La commission nous a tous donné à tout le monde de manière égale. L'important, c'est d'être utilisé par Dieu et être dans les mains de Dieu. Vous avez cette idée de Dieu utiliser les choses les plus banales, Dieu utiliser les choses les plus faibles, Dieu utiliser les choses les plus petites, aux yeux des hommes, les choses qui en ont le moins de valeur. Et que parce que Dieu l'utilise, Dieu en fait un succès. C'est un thème qui court tout le long de la Bible. Et même dans le Genèse. Vous savez, notre origine, j'ai lu un jour, et apparemment c'est vrai parce que j'ai vu quelques sites, 3-4 sites qui disaient à peu près la même chose, que s'il fallait vendre les... comment on appelle ça?
les éléments de base qui fait d'une personne, notre élément de base coûterait à peu près $4.05. Genre l'élément de base qui est en nous. Et puis apparemment, la peau, pour avoir les éléments de base pour la peau, apparemment, ça coûte à peu près $3 et à peu près $1 pour le reste. En fait, chimiquement parlant, on disait que nous, on $10 max. Genre, si vous avez un petit peu plus d'estime de soi, vous coûterez $10. Si vous êtes comme tout le monde, vous coûterez à peu près $4, $5, $6, $7. Vous savez, on a été créé à partir de poussière. Vous savez, Dieu aurait pu utiliser de l'or. Hein? Genre, il va fondre l'or. Il fait Adam avec de l'or. Non, il n'utilise pas de l'or, il a de la poussière. Je pense que le bâton a plus de valeur que la poussière. Mais Dieu a utilisé la poussière. Vous savez, le plus banal, c'est le mieux c'est. Hein? Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Il a utilisé la poussière pour nous faire. Mais vous savez, les gens qui montrent ce truc-là, ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose très importante. Que peut-être que le carbone, je ne suis pas très bon en sciences, vaut cette somme-là. Mais la chose qu'ils oublient, la chose qu'ils ne savent pas, c'est que on était entre la main de Dieu. Et c'était Dieu qui nous a modelés. Et c'était Dieu, c'était le souffle de Dieu qui est entré à nous. Ça vaut combien le souffle de Dieu? Sûrement pas $4, 5 cents, $10. Ça vaut infiniment. Et vous savez à quel point vaut infiniment? C'est parce que Jésus ne serait pas mort pour des poussières. Jésus était mort pour des hommes, pour des femmes, pour des filles et des garçons. Et malgré le fait que nous avons une humble origine où Dieu va se mettre à genoux et il va se salir, enfin, dans le jardin d'Éden, je ne sais pas le mot salir et s'applique, je ne sais pas trop, mais il va prendre la poussière pour créer l'homme qui est son chef-d'œuvre. Alors vous avez l'idée que nous avons parlé, c'est la valeur aux yeux de Dieu par rapport à la valeur aux yeux des hommes. Et le thème, c'est que Dieu, tout est utile. Et tout a de la valeur quand c'est entre les mains de Dieu. Peut-être que à tes yeux, toi-même, tu n'es peut-être pas grand-chose. Aux yeux des gens, tu n'es peut-être pas grand-chose. Mais vous avez, entre les mains de Jésus, les choses, pas grand-chose, peuvent devenir des grandes choses. Vous avez ces clous-là, entre les mains de Jésus, ça a pu sauver l'humanité. Parce que Jésus était mort pour nous. Nous avons pu avoir le salut. La question, en fait, c'est êtes-vous entre de bonnes mains? Êtes-vous entre les mains de Dieu? Vous avez entre de bonnes mains les trompettes, les casseroles et les lanternes ont été utilisées pour libérer une nation. Entre de bonnes mains, le bâton a marqué le début d'une exode. Entre de bonnes mains, un ânon a apporté Jésus vers le peuple. Entre de bonnes mains, une pierre a causé la défaite d'une nation. Et entre de bonnes mains, la poussière est la base de toute la race humaine. Entre de bonnes mains, les clous qui étaient mis sur Jésus, parce qu'il était mort pour nous, nous a accordé le salut, la vie pour la race humaine. Alors, question de valeur. Alors, quand on parle de question de valeur, on peut se poser la question à nous nous posons la question genre, est-ce que nous sommes entre les mains de Dieu? Est-ce que nous nous acceptons à être utilisés par Dieu? Vous savez, être utilisé par Dieu en se basant sur le pattern que nous avons pu voir, ce n'est pas par rapport à notre qualification. Ce n'est pas par rapport à notre force, mais ce serait par rapport à notre volonté d'être utilisé par Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné la commission, en fait, d'utiliser. Vous me dites, moi, je suis un enfant
Dites, moi, je suis ça, moi, je suis maladif, moi, je suis faible, moi, je suis... Il y a plein de trucs qu'on peut dire, genre, on peut passer toute la matinée à citer les négatives choses qui sont en nous, là. Moi, je peux vous dire, genre, ouais. Mais, si j'accepte d'être utilisé par Dieu, Dieu peut en faire un outil qui peut faire un changement, en fait. Si Dieu a utilisé tous ces trucs que nous avons pu voir tout à l'heure, il peut aussi utiliser vous et moi. Entre les mains de Dieu, non seulement vous avez de la valeur, mais vous êtes aussi utile. Alors, l'appel, en fait, c'est très simple, en fait. Est-ce que nous acceptons d'être utilisés par Dieu? Okay? Malgré qui nous sommes? Est-ce que nous sommes prêts à ne plus voir genre, les négatives, les choses négatives, à quel point nous n'avons pas de valeur, à quel point nous ne sommes pas compétents, à quel point nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Moi, je n'habite pas là-bas, c'est trop loin pour moi d'y aller, pour toutes sortes d'excuses. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à être utilisés par Dieu? Parce que si nous sommes prêts à être utilisés par Dieu, ces choses-là, on n'est quand même pas pire qu'un bâton. On n'est quand même pas pire que des casseroles et des lanternes. On est quand même des humains, hein, avec de l'intelligence, de la force. La question, c'est est-ce que nous estimons, est-ce que nous estimons la valeur que nous avons, parce que Dieu nous utilise. Alors, je vais finir avec une histoire. Il est 1 minute d'histoire. L'histoire s'est passée à... Comment ça s'appelle? Colombie-Britannique. Alors, l'histoire s'est passée à la Colombie-Britannique. J'ai entendu cette histoire il n'y a pas très longtemps, racontée par Dwan McCain, le président de AWR. Et en fait, l'histoire, c'est que, vous savez, il y a maintenant, notre conférence générale est dans le thème de TMI, Total Member Involvement, genre, une personne apporte une âme vers Dieu. Et, alors, cette église en Colombie-Britannique, ils vont faire le TMI. Alors, le pasteur, il va dire, OK, alors, tout le monde va travailler, genre. Toi, t'es bon pour faire quoi? Ouais, tu vas faire ça. Toi, t'es bon quoi? Ouais, tu vas faire ça. Toi, t'es bon quoi? Tu vas faire ça. Alors, tous les membres d'église on a partagé des tâches pour tous les membres d'église. Il y avait cette femme, elle s'appelle Madame Ford. Elle était très âgée, genre, elle est âgée, genre, pas comme quand toi tu dis t'es âgé, mais genre, très âgée. Et elle se dit, je ne sais pas trop, on ne lui a pas accordé des tâches pour le programme de TMI. Et elle est rentrée chez elle. Elle a dit, bon, je n'ai pas de tâches, qu'est-ce que je vais faire? Alors elle a décidé de prier. Elle a décidé de prier, mais ce qu'elle a fait, elle a pris vous devez m'aider, là, je ne me rappelle pas du nom. Phone book. L'annuaire, c'est ça. Elle a pris l'annuaire téléphonique de sa ville et elle va chercher des noms. C'est une histoire vraie, hein. Elle va chercher des noms et elle trouve 14 noms. Genre, elle saute des pages, et elle va écrire 14 noms. Et elle va prier pour ces 14 personnes qu'elle ne connaît pas, qu'elle a trouvées dans l'annuaire pour ces personnes. Les années passent. 2 ans plus tard, le pasteur annonce, nous avons un baptême aujourd'hui, le baptême de quelqu'un qui s'appelle Noah Greenman. Il y a quelque chose qui dit, je connais Noah Greenman, elle a dit, je connais Noah Greenman. Je ne sais pas où est-ce que je les connais, mais je les connais. Ah ouais, j'ai prié pour lui pendant 2 ans. Alors elle a dit, le baptême était fini. Elle va voir le pasteur. Parce que vous savez, le Noah Greenman, alors, il reste devant et les gens passent. J'ai prié pour vous. Et Noah Greenman, il dit, vous êtes qui en fait? On ne se connaît pas, mais j'ai prié pour vous. Et le pasteur, il a dit, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle a dit, vous savez, il y a 2 ans, vous avez dit que tout le monde devait faire quelque chose pour le programme TMI, et moi, vous ne m'avez pas désigné, et moi, je ne savais pas ce que je devais faire, alors j'ai prié pour des gens, et j'ai prié pour lui. Et le pasteur, il a dit, oh, wow,
Est-ce que vous avez les noms des gens pour lesquels vous avez prié? Bah oui, il y en a 14. Elle a montré le nom. Devinez combien de ces 14 personnes ont été baptisées au cours de ces 2 ans? 9 de ces 14 personnes ont été baptisées pendant ces 2 ans où elle a prié pour ces personnes. Elle n'a jamais été en contact avec ces personnes. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire parce qu'elle n'était pas assez forte pour travailler, prêcher, cuisiner, aller faire voir les mendiants et tout ça. Elle ne pouvait pas faire tout ça. Mais elle a prié. Et 9 âmes. Peut-être que si on lui demande l'histoire, on ne sait pas si on avait plus maintenant, parce que ces histoires, j'ai entendu à peu près il y a 1 an, ou il y a 1 an à peu près. Mais cette femme, elle ne savait pas trop ce qu'elle devait faire. Mais elle a accepté d'être un outil utilisé. Elle était vieille, elle ne pouvait pas trop travailler. Mais Dieu a utilisé cette femme et des âmes ont été apportées à Dieu grâce à son travail. Alors, c'est ça, question de valeur, j'ai mis ça. C'est parce que nous devons savoir la valeur que nous pouvons avoir parce que Dieu nous utilise, parce que nous sommes entre les mains de Dieu et que nous sommes prêts, que nous ne regardons plus les négatives choses, les faiblesses, mais que nous pouvons voir le potentiel, en fait, du fait que lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, comme toutes les choses que nous avons vues tout à l'heure, Dieu peut nous utiliser. Que Dieu vous bénisse. Amen.